Gagner encore plus de temps avec Canva ou plus exactement directement sur Canva. Toi et moi le savons, Canva est vraiment un outil génial et j'ai envie de dire même indispensable quand on est entrepreneur. Tant on peut faire de choses aujourd'hui et surtout si on prend en compte bien, toutes les mises à jour et les nouveautés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps concernant les nouveautés Canva récentes, une vidéo que j'ai fait en 2 parties. Je t'invite à aller la visionner si cela t'intéresse après avoir visionné la vidéo qui nous concerne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je vais te partager, eh bien, c'est pas moins de 15 astuces qui vont clairement t'aider à gagner encore plus de temps directement sur Canva, donc qui vont t'aider à gagner du temps en utilisant Canva. Et je t'invite à ne pas louper une miette de cette vidéo, car tu verras qu'il y a une astuce que je vais te partager qui sera très utile pour tes posts, enfin plus précisément pour tes Reels sur Instagram. Donc sans plus attendre, on se retrouve derrière mon écran, mais avant de t'embarquer derrière mon écran, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur la chaîne The Bizmaker Lab. Je suis Meriem, business mentor, experte Insta et Canva. Si en ce moment tu as envie de lancer un business en ligne, mais que tu es un petit peu perdu avec tout ce qui concerne la technique, les réseaux sociaux ou encore le marketing digital, eh bien tu es au bon endroit. Donc je t'invite dès maintenant à t'abonner et surtout à ne pas oublier d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et maintenant, on y va derrière mon écran. Alors quand il s'agit de gagner du temps sur Canva, il y a énormément de choses et la première chose qui vient en tête, c'est les fameux raccourcis clavier. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, je t'en renvoie à mes vidéos précédentes et aussi à mes contenus sur Instagram où j'ai partagé pas mal d'infographies là-dessus. Aujourd'hui, je vais juste te montrer rapidement, pour être encore plus rapide, des raccourcis directs. Raccourcis directs, c'est-à-dire, admettons que j'ai envie ici d'insérer un rectangle ou un carré. Je vais simplement appuyer sur la lettre R. Et voilà, j'ai mon carré qui s'affiche, sachant que, bien évidemment, je peux facilement transformer ce carré en rectangle à ma guise. J'ai envie d'insérer un cercle, je vais appuyer sur la lettre C. Et là, hop, c'est magique, j'ai mon cercle qui s'affiche. J'ai envie d'insérer une ligne, je vais taper la lettre L. Alors pas à l'intérieur parce que là du coup il est en train de... il m'a écrit du texte. Vu qu'on peut écrire du texte, je vais aller à l'extérieur et voilà ma ligne qui apparaît. Et ensuite j'ai envie d'insérer du texte, pareil, j'appuie sur la lettre T et là j'ai mon texte qui apparaît avec petite nouveauté, la possibilité, tu vois ici, d'insérer un lien donc pour que mon texte soit un texte cliquable. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est la possibilité de verrouiller un élément. Alors admettons que ce texte, ce cercle, pardon, j'ai envie qu'il reste là, qu'il ne bouge plus. Je vais déplacer encore mon texte, ma ligne, etc. Mais lui, j'ai plus envie qu'il bouge. C'est simple. Donc, je le sélectionne. Je viens appuyer ici au niveau des 3 petits points et je vais venir sélectionner verrouiller. Et là, comme tu peux le voir, le cadenas apparaît. Et en fait, je peux bouger tous les autres éléments, mais pas le cercle. Et à nouveau, si je veux pouvoir à nouveau le déplacer, c'est simple, je vais venir ici et là, je le déverrouille et hop, je peux à nouveau le bouger. Ensuite, la troisième chose que je voulais te montrer, c'est la possibilité de jouer entre l'avant et l'arrière. Quand on veut mettre quelque chose en avant et mettre quelque chose en arrière. Alors là, par exemple, j'ai un texte et j'ai envie, admettons, de venir le mettre ici. Alors je peux jouer, voilà. Donc soit, par exemple là, vu que je suis venue ici et j'ai inséré le texte, c'est venu directement. Mais il peut arriver, par exemple, inversement, que ton élément recouvre ton texte. Donc en fait c'est simple, toi ce que tu vas pouvoir venir faire, c'est que tu vas venir ici au niveau de l'onglet position et là tu vas pouvoir jouer entre avant et arrière. Donc là typiquement on va cliquer sur avant et ce qui se passe c'est que le texte va venir derrière, va venir se mettre en arrière. Et ensuite, si à nouveau, non, j'ai envie que mon texte revienne, je vais venir ici sur là et tu vois, mon texte est revenu en avant. Donc ça, c'est
la troisième chose que je voulais te montrer. Donc, c'est la possibilité de jouer entre l'avant et l'arrière, donc avant-plan et arrière-plan, tout simplement. Alors ensuite, on va voir un petit peu quelques fonctionnalités par rapport aux éléments. Alors déjà, si j'ai envie de sélectionner plusieurs éléments, c'est simple. Je vais venir avec ma souris et je vais venir sélectionner, comme si je voulais sélectionner du texte, voilà, quelque part. Je sélectionne et hop, voilà, là tu vois, tous mes éléments sont sélectionnés. J'ai envie de sélectionner uniquement ces éléments-là. Je vais sélectionner uniquement ces éléments-là. Et là, ce qui se passe, eh bien, c'est que, tu vois, comme je les ai sélectionnés, je peux les déplacer, les bouger, sans que, par exemple, ce texte-là parte en cacahuète ou ce texte-là, ou tu vois, donc ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, eh bien, je les désélectionne. L'autre possibilité que l'on a avec les éléments, c'est la possibilité de les grouper. Voilà, ça, c'est justement ce qui est bien. Donc là, hop, eh bien, je vais venir sélectionner tous mes éléments. Et je vais venir ici sur grouper. À partir de là, eh bien, comme tu peux le voir, c'est simple, ça devient un bloc d'éléments. Donc je déplace tous mes éléments en même temps. Donc ça, c'est vraiment top quand tu as plusieurs éléments dans un visuel, plutôt que de te prendre la tête à déplacer chaque élément chacun à son tour, eh bien tu vas pouvoir les grouper et les déplacer tous en même temps. Et là ensuite, eh bien, j'ai envie à nouveau de les dégrouper. Je clique ici sur dégrouper tout simplement et ils sont à nouveau indépendants les uns des autres. Ensuite, il y a, comme tu peux le voir ici, c'est pas très joli, la possibilité donc d'aligner nos éléments. Donc on va venir tout sélectionner et on va venir cliquer ici sur les trois petits points et on va venir sur aligner. Et là, par exemple, moi, je vais mettre centré. Et voilà, donc mes éléments sont centrés, comme tu peux le voir. Dernière chose par rapport à l'organisation des éléments que je voulais te partager, eh bien, c'est là, comme tu peux le voir, au niveau de mes éléments, il y a l'espace qu'il y a ici, c'est pas le même qu'il y a ici, et c'est encore pas le même qu'il y a ici. Donc, je vais venir sélectionner mes éléments. Je vais venir ici sur les trois petits points. Et là, je vais tout simplement venir ici sur réarranger. Et voilà. C'est magique, comme tu peux le voir, il y a exactement le même espace entre chacun des éléments. L'astuce gain de temps suivante que je voulais te partager, c'est les fameuses combinaisons de police. Alors déjà, ici, quand tu vas venir ici au niveau sur ta gauche, tu as donc ici tout un tas de combinaisons de police que Canva te propose d'office. Alors évidemment, il y en a pas mal qui sont payantes, il y en a d'autres qui sont gratuites, comme tu peux le voir. Donc quand c'est payant, hein, sur Canva, tu vois, il y a la petite couronne qui s'affiche ici avec Pro. Et sinon, tu as aussi la possibilité d'aller sur le site, donc canva.com, The Ultimate Guide to Font Pairing. Alors, je te mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, en fait, c'est simple, tu as tout un tas d'idées de combinaisons de police, tu vois. Donc, on t'explique même un petit peu, voilà, pourquoi est-ce qu'elles sont utiles, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a, franchement, il y a de quoi faire. Donc ça, je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. L'astuce suivante que j'ai envie de te partager, et c'est même plutôt un conseil, donc c'est quelque chose que je te recommande vivement, c'est de toujours penser à bien nommer tes visuels. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, déjà pour toi, pour que tes visuels aient un nom. Deuxième chose, eh bien quand tu vas importer ces visuels, ils auront aussi un nom. Donc par exemple, un visuel que tu vas créer pour partager sur Instagram, eh bien il aura un nom. Donc ça sera aussi référencé au niveau du SEO. Mais c'est surtout aussi par rapport à l'organisation dans ton Canva. Parce que sur Canva, eh bien maintenant, depuis quelques temps, on a la possibilité, quand on fait une recherche, de rechercher soit des clics sélectionnés ici au niveau de deux onglets, donc soit on va rechercher dans tout le contenu de Canva, ou on va directement rechercher dans nos projets, donc dans tout ce que nous on a créé. Donc tu vas pouvoir faire ta recherche ici. Donc ça c'est très important, sachant que maintenant tu as ce fameux onglet projet ici.
dans lequel tu as donc tous tes visuels que tu as créés. Donc tu as accès à tes dossiers, tes designs, tes images et tes vidéos. Pour ce qui est des modèles de marque, ça concerne uniquement la version pro de Canva. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que je te recommande parce que comme ça, eh bien, quand tu vas vouloir rechercher un de tes visuels, tu vas gagner énormément de temps plutôt que de te dire, voilà, de rester à défiler ici, par exemple, en page d'accueil indéfiniment. Donc, pense bien à nommer chacun de tes visuels. Et autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que n'oublie pas que tu peux nommer aussi chaque page. Par exemple, là, tu vois, dans ce visuel, donc ce petit tuto que je suis en train de te faire, j'ai 2 pages. Je vais venir ici cliquer au niveau de la vue grille. Et là, je peux nommer la page 1. Tu vois, ici, j'ai le petit crayon, je clique, je peux nommer la page 1 et je peux donner un autre nom à la page 2. Donc ça aussi c'est pareil, par exemple quand tu es en train de faire une grande présentation, un long e-book où tu pourrais avoir par exemple la page de table des matières, etc., etc. Donc pense vraiment à bien nommer tous tes visuels sur Canva. L'autre astuce, c'est le fameux clic droit, avec tous les raccourcis qu'il propose. Donc là, je suis sur mon visuel et je fais un clic droit et regarde tout ce à quoi j'ai accès. Donc maintenant, j'ai la possibilité ici donc de copier. J'ai copier le style, j'ai l'option coller, j'ai l'option effacer, j'ai l'option masquer cette page, j'ai aussi pour insérer un commentaire, pour verrouiller et aussi, comme tu peux le voir là, pour insérer les guides. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est bon à savoir. Ensuite, et bien justement, puisqu'on était en train de parler, il y a le fameux copier le style. Donc là, je vais venir ici, 3 petits points, copier le style et je vais venir le mettre ici et voilà, tadam, c'est magique, ça a mis exactement la même couleur. J'ai envie de faire pareil pour l'élément suivant. Pareil, je viens ici, je sélectionne, je clique sur les 3 petits points, copier le style et je pose mon petit pinceau ici, enfin mon rouleau, pardon, c'est pas un pinceau. Et voilà, c'est pareil, ça va me copier le style. Donc ça, c'est quelque chose qui peut te faire gagner pas mal de temps aussi. Et puis, alors, nous avons l'autre fonctionnalité. Alors, celle-ci, donc, on va insérer du texte pour ça. On va venir prendre, ou alors on va aller chercher un autre visuel, par exemple. Je vais insérer une autre page et on va insérer, par exemple, ce visuel-là. Et donc là, ici, tu vois, là, on a majuscule, minuscule. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de passer directement en majuscule. Je vais venir ici. Et en fonction des polices, parce qu'il y a certaines polices où on ne peut pas le faire, mais normalement, en fonction des polices, tu peux passer de la majuscule à la minuscule en un seul clic. Voilà, majuscule et à nouveau minuscule. Pareil, je sélectionne ce texte-là, majuscule, minuscule. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps. L'autre chose que je voulais te partager, c'est la possibilité d'appliquer un style, d'appliquer le style d'un visuel, uniquement le style. Alors, il y a par exemple un visuel que j'aime bien. Je vais venir ici sur les 3 petits points et je vais descendre et là, je vais avoir appliqué uniquement le style. Je valide et comme tu peux le voir, eh bien en fait ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend par appliquer le style? Eh bien c'est simple, ça a pris uniquement la police et les couleurs. Donc voilà, tu vois, donc directement, ça va modifier ça. Donc ça aussi, c'est pas mal. Si jamais il y a, par exemple, tu es déjà en train de créer un visuel et que, eh bien, il y a des templates, parmi un des templates, eh bien, il y a un style donc, que tu aimes bien et que tu as juste envie de récupérer le style, pas tout le reste, enfin, pas de prendre tout le template en entier, tout le visuel en entier, eh bien, tu as juste à cliquer, donc je te remontre, sur les 3 petits points et tu vas voir ici, appliquer uniquement le style. Tu valides et le tour est joué. Alors, l'autre fonctionnalité que je voulais te partager, c'est la possibilité de rechercher du texte et de le remplacer. Donc, ça fait partie des nouveautés, des récentes nouveautés que j'avais partagées d'ailleurs dans ma vidéo avec les nouveautés Canva, donc que j'ai fait en 2 parties. Je t'invite à aller la visionner si tu ne l'as pas encore fait.
Donc tu vas venir ici au niveau de fichier et là tu vas voir chercher et remplacer du texte. Et d'ailleurs on te met d'office le raccourci clavier qui est commande F, ou si tu es sur PC, ce sera donc CTRL F. Donc je valide et là en fait je vais venir ici et je vais pouvoir taper donc le texte que j'ai envie de rechercher. Alors admettons, moi je vais taper, puisqu'on le voit là, grateful. Donc déjà tout de suite tu vois il me l'a mis en surbrillance. Et par exemple, j'ai envie de le remplacer par kind. Et là, je vais venir sur remplacer. Et voilà, comme tu peux le voir, il m'a remplacé donc le mot grateful par kind. Ça peut être vraiment pas mal si tu es en train de travailler sur un long document et que d'un seul coup, finalement, tu te rends compte que tu as envie de changer un mot par un autre, mais que dans ton document, il apparaît plusieurs fois. Plutôt que de venir le faire, de te prendre la tête à le faire manuellement, eh bien, tu vas pouvoir le faire très rapidement, voilà, donc en quelques clics. Alors l'astuce suivante que je voulais te partager, et ça c'est quelque chose qui te sera vraiment très utile, donc reste bien attentive, eh bien ça concerne si tu vas vouloir par exemple créer des couvertures pour tes Reels, ou aussi ça pourra t'aider pour tes carousels. Donc je vais t'expliquer très facilement et tu vas comprendre où je veux en venir. Donc là par exemple, je suis allée dans la page d'accueil de Canva et j'ai tapé couverture de Reel, donc j'ai pris un modèle au hasard. Quand on partage une couverture de Reel sur Instagram, si on a envie de partager donc ce fameux Reel sur notre feed, notre grille normale, notre grille donc avec les visuels au format carré, il faut absolument faire attention parce que sinon, eh bien, la couverture va être coupée. Et pour être sûr que le texte de notre couverture de Reel ne sera pas coupé, donc que le contenu que l'on veut montrer sera bien visible dans la grille, donc c'est très simple. Tu vas venir insérer un carré. Donc comme on a vu tout à l'heure, pour insérer un carré, j'appuie sur la lettre R. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'élargir comme ça, l'agrandir et je vais m'arranger pour que ce carré fasse 1080 sur 1080. Donc hop, alors j'ai un peu de mal à venir sur 1080, bon c'est pas grave, on va dire 1000, c'est pas grave, mais donc normalement c'est 1080 sur 1080 et ensuite on va le centrer. Donc pour centrer quelque chose sur Canva, c'est simple, là comme tu vois j'ai donc les traits qui s'affichent horizontalement, verticalement, donc là je sais que c'est bien centré. Et en fait, tout ce qui va être à l'intérieur de ce cercle sera visible donc dans ma grille, sur mon feed Instagram. Et le reste ne sera pas visible. Donc ça, c'est très important. Alors, ce que tu peux faire, c'est mettre ce carré. Et ensuite, parce que tu ne vas pas rester avec le carré pour faire ton visuel, ça ne va pas être très pratique. Ce que tu vas venir faire, c'est, bon, moi, elles sont déjà affichées, mais sinon, il faudrait que tu viennes ici dans Fichier et que tu mettes donc afficher les règles. Et donc ensuite, tu vas venir ici et tu vas insérer donc un premier trait ici et tu vas en insérer un deuxième ici. Et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir supprimer ton carré et tu vois là ces règles, ces traits qui te montrent en fait jusqu'où tu peux insérer des choses donc qui seront visibles, tout simplement. Et ça peut t'aider aussi, comme je te l'ai dit, avec tes carousels. Par exemple, si tu as envie de mettre des choses et tu as envie d'être sûr que c'est bien aligné, que ça va, si tu veux faire des choses comme on dit avec du contenu seamless, donc ça c'est vraiment très pratique, donc l'affichage des règles. Donc ça, c'est une astuce toute simple que tu peux te noter, que tu peux garder de côté, qui t'aidera donc pour réaliser tes couvertures de Reels et pour que ces dernières ne soient plus coupées dans ton feed. L'astuce suivante, c'est encore quelque chose qui va te faire gagner beaucoup de temps. Donc là, par exemple, j'ai fait ce visuel, donc il n'est pas fini, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai terminé ce visuel sur mon ordinateur et j'ai envie de le récupérer sur mon téléphone, par exemple, pour le partager sur Instagram. Alors plutôt que d'aller sur mon téléphone, d'ouvrir l'application Canva, de rechercher mon visuel, c'est simple. Je vais venir ici, cliquer sur partager. Et ensuite, je vais venir ici sur plus et là, je vais voir envoyer sur le téléphone.
Et quand je vais cliquer dessus, eh bien, Canva va me générer un QR code et tout ce qui me reste à faire, eh bien, tu vois, c'est écrit là, scanner le QR code pour envoyer votre design directement sur votre téléphone. Donc là, je vais venir avec mon appareil photo de mon téléphone, je vais scanner ce QR code et Canva va s'ouvrir directement sur mon téléphone en ouvrant directement mon visuel. Donc ça va me faire vraiment gagner du temps. Donc ça, c'est une astuce toute simple, mais vraiment sympa au niveau du gain de temps. Alors maintenant, deux dernières astuces que je voulais te partager, mais qui font partie de la version Pro Canva. Donc ça va t'être utile si tu as la version Pro, mais sinon pas trop. Mais bon, on ne sait jamais, si jamais tu comptes passer à la version Pro dans les prochains jours. La première, c'est le redimensionnement que tu peux voir ici. Et d'ailleurs, tu vois la petite couronne à côté qui te montre, qui t'indique que c'est quelque chose qui fait partie de la version Pro. Donc, tu vas venir cliquer ici. Et à partir de là, eh bien, soit tu vas pouvoir insérer tes dimensions personnalisées, ou soit tu vas venir pouvoir rechercher ici. Donc là, par exemple, admettons, j'ai envie de que ce visuel eh bien, soit redimensionné pour une publication carrée Instagram. Je vais juste cliquer ici et soit je redimensionne directement ce visuel-là, si je n'ai plus besoin du visuel initial, pardon, ou je vais cliquer sur copier et redimensionner et du coup eh bien Canva va copier donc mon visuel et le redimensionner donc sur le format de la publication Instagram que j'ai choisi, donc ici 1080 sur 80. Ensuite, la deuxième fonctionnalité, et donc ça sera notre dernière astuce gain de temps sur Canva, et bien c'est le fameux planificateur. Alors on va venir ici au niveau de modèle de marque et au niveau de application. Et là, tu vois ici s'afficher le planificateur, donc avec la petite couronne. Donc, je clique dessus. Et en fait, eh bien, le planificateur Canva, ce qu'il a de vraiment pratique, c'est que ça va te faire gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que c'est simple, eh bien, tu vas pouvoir, quand tu es en train de travailler sur un de tes visuels, eh bien, tout simplement venir ici, cliquer sur partager et ensuite, eh bien, venir sur plus et là tu vas pouvoir sélectionner différents réseaux sociaux. Donc par exemple si moi puisque là c'est pour Insta, donc je vais venir ici sur Instagram, je clique ici, on va venir ici donc sur partager, sur plus et on va venir sur Instagram, planifier, continuer et là c'est simple, donc je vérifie que c'est bien mon compte Instagram qui est sélectionné. Quelle page j'ai envie de partager, donc là par exemple moi admettons j'ai envie de partager la page 1, je mets ma légende et ensuite eh bien je vais soit ici sur publier maintenant ou alors je clique ici sur utiliser le planning pour planifier, donc j'ai plus qu'à choisir le jour, l'heure, je valide et hop mon contenu sera programmé. Donc ça c'est vraiment sympa parce que du coup eh bien ça te permet de vraiment encore plus centraliser un maximum et limiter l'utilisation de plusieurs outils, tu vois. Bon, maintenant c'est vrai que sur Instagram on a la possibilité de programmer directement et on peut même programmer les Reels, mais par exemple tu pourrais en profiter pour programmer ton contenu sur LinkedIn, comme tu as vu LinkedIn est disponible, ou encore sur Twitter, plutôt que de passer par encore une autre application externe, et d'ailleurs il y en a pas mal qui sont payantes, mais là si tu as la version Pro de Canva, du coup ça tombe bien pour toi, et bien tu vas pouvoir directement passer par Canva et faire tout ça sans te prendre la tête. Donc c'était les deux options, les deux astuces avec la version Pro, donc l'option redimensionner et l'option planificateur. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo où j'étais à nouveau embarquée en mode tuto derrière mon écran. J'espère vraiment que ces 15 astuces te seront utiles et d'ailleurs n'hésite pas à venir me dire en commentaire si tu en as découvert quelques-unes grâce à moi, ça me fera vraiment plaisir. Et si Canva est un outil qui te plaît et peut-être que tu n'arrives pas encore à trop bien le maîtriser ou tu ne sais pas encore trop comment tu pourrais l'utiliser, n'hésite pas à aller télécharger ma petite liste, enfin petite si on veut, ma petite liste Canva. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo aussi avec pas moins de 50 idées d'utilisation Canva et pas mal d'astuces en prime. Je
t'invite à bien évidemment liker cette vidéo si elle t'a plu et à la partager à un maximum de monde afin de m'aider à me faire connaître. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oublie pas de quitter ton plaisir. Ciao ciao!